Avez-vous remarqué, ces derniers temps, que vos nuits semblent plus courtes? Parce que vous vous réveillez sans arrêt pour aller aux toilettes 1 fois, 2 fois, parfois 3. Et à chaque fois, c'est la même routine frustrante, vous restez là, debout, à attendre que quelque chose se passe, et quand enfin ça arrive, c'est lent, faible, insatisfaisant. Vous vous dites, bon, c'est juste l'âge. Mais, et si ce n'était pas vrai? Et si votre corps essayait, depuis un moment déjà, de vous prévenir calmement, patiemment, mais que vous n'aviez tout simplement pas compris le message? Bonjour, je suis le docteur Céline. Ici, on parle de la santé masculine d'une manière vraie, claire et sans honte. Si vous tenez à votre corps, à votre confiance et à votre énergie, abonnez-vous et activez cette petite cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Maintenant, soyons honnêtes. Quand ces problèmes de toilette commencent à s'installer, la plupart des hommes haussent les épaules et disent « c'est normal, à mon âge ». Mais j'ai vu ce schéma se répéter encore et dans la majorité des cas, ce n'est pas simplement une question d'âge. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose que vous faites chaque jour sans vous en rendre compte et qui change, petit à petit, la façon dont votre prostate se comporte. Et si vous continuez, les signaux que votre corps envoie, ces réveils nocturnes, ce jet faible, cette sensation de ne jamais être complètement soulagé deviendront de plus en plus forts. Alors restez avec moi, parce que dans un instant, je vais vous montrer quelle est cette habitude cachée et comment commencer à inverser les dégâts dès aujourd'hui. Dites-moi en commentaire à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore découvrir d'où vient ma communauté dans le monde entier. Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais de la bouche de leur médecin. Ce n'est pas toujours une maladie grave ou un simple coup de malchance qui fait enfler la prostate. Parfois, ce sont les plus petites habitudes, les plus silencieuses, celles que vous répétez chaque jour, sans y penser. Ces petits rituels. La façon dont vous vous asseyez, les boissons que vous choisissez, les heures auxquelles vous mangez, même la manière dont vous retenez votre urine, tout cela finit par irriter votre prostate, la rendre plus lourde, plus tendue et plus difficile à contrôler. Ça ne se produit pas du jour au lendemain. Au début, ce n'est qu'un peu d'urgence. Puis, cette impression de ne jamais complètement vider votre vessie. Et un matin, vous réalisez que vos nuits sont désormais gouvernées par votre vessie au lieu de vos rêves. Mais voici la bonne nouvelle et elle est puissante. Dès que vous identifiez ces habitudes cachées et que vous les remplacez par de meilleures, votre corps commence à se rééquilibrer. Votre tension artérielle se calme. Votre sommeil devient plus profond. Et cette pression constante que vous ressentez? Elle commence à disparaître. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, même la soixante-dizaine, tout changer, simplement en modifiant leurs gestes sans ajouter plus de pilules, ni de routines compliquées. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 habitudes quotidiennes qui, en secret, font gonfler et dérégler votre prostate et les petits changements que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour inverser la tendance. Ne soyez pas surpris, ces habitudes, même les hommes en bonne santé les ont. Elles paraissent inoffensives, presque normales, mais avec le temps, elles fatiguent votre système urinaire, déclenchent l'inflammation et perturbent le rythme naturel de votre prostate. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qu'elles sont, pourquoi elles comptent et comment de minuscules ajustements peuvent vous rendre contrôle, confort et confiance. Parce que si vous en avez assez de cette gêne constante, si vous en avez marre d'avoir l'impression que c'est votre vessie qui commande, alors ce message est pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car lorsque vous découvrirez la 3e habitude, cela changera à jamais la façon dont vous voyez votre prostate. Et avant qu'on commence avec la première, dites-moi en commentaire, à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? J'aime vraiment savoir d'où vient ma communauté. Soyons totalement honnêtes. Vous n'êtes pas condamné à vivre comme ça. Votre corps n'est pas cassé. Il a juste besoin que vous arrêtiez de l'irriter, jour après jour, d'une manière subtile, silencieuse, presque invisible. La vérité, c'est que votre corps a une incroyable capacité à se régénérer, surtout quand vous cessez de rouvrir la même blessure encore et encore. Alors commençons avec l'habitude numéro 1 et je vous promets, celle-ci va vous surprendre. Parce que presque tous les hommes la font. Vous, moi, votre meilleur ami, votre collègue et nous en sommes tous coupables.
C'est le simple fait de retenir son urine trop longtemps. Ça semble inoffensif, n'est-ce pas? Vous êtes dans les embouteillages. Vous terminez un appel. Ou vous n'avez simplement pas envie d'affronter ces toilettes publiques qui sentent le cauchemar. Alors vous vous dites « je vais attendre un peu ». Et vous le faites. Encore. Et encore. Et encore. Mais voilà le piège, ce qui semble n'être qu'un petit retard devient une habitude silencieuse. Vous apprenez à votre vessie à se dilater au-delà de sa zone de confort, à supporter une pression qu'elle n'a jamais été conçue pour porter. Et pendant qu'elle retient tout cela, votre prostate, cette petite glande sensible, juste en dessous, se fait écraser, irriter, comme une éponge sous un poids constant. Avec le temps, cette habitude crée une véritable réaction en chaîne, votre vessie s'affaiblit. Votre prostate enfle. Et la connexion entre les deux se déséquilibre. Au lieu d'un flux fluide et facile, vous avez de l'hésitation, des gouttes, de l'urgence et ces réveils nocturnes si agaçants. J'ai eu des patients convaincus que leur prostate empirait avec l'âge. Mais quand nous avons corrigé cette seule habitude, leurs symptômes se sont améliorés, spectaculairement, en quelques semaines. Alors la prochaine fois que vous sentez cette envie, ne l'ignorez pas. C'est votre corps qui murmure « S'il te plaît, laisse-moi respirer ». Et ce n'est que le début. Parce que la deuxième habitude cachée fait probablement partie de votre routine du matin, quelque chose que vous faites depuis des années, en pensant que c'est sain, alors qu'en réalité, cela met votre prostate sous stress, chaque jour. Restez avec moi. Parce qu'une fois que vous aurez entendu ce qui vient, vous ne verrez plus jamais vos matins de la même façon. Et avant qu'on continue, j'aimerais savoir à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Mettez-le dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend à travers le monde. Maintenant, prenons un instant pour vraiment imaginer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Votre prostate se trouve juste en dessous de votre vessie, imaginez-la comme un anneau souple, flexible, entourant un fin petit tube. Ce tube, c'est votre urètre, le passage qui permet à l'urine de s'écouler hors de votre corps. Visualisez cela. Cet anneau, votre prostate, qui entoure doucement le tube. Lorsqu'elle est en bonne santé, elle est souple, fluide, coopérative. Mais quand elle enfle ou se raidit, même un peu, le passage commence à se resserrer. Et soudain, ce qui était autrefois un flux facile devient un mince filet, un écoulement haché, un combat contre soi-même. C'est comme essayer de verser de l'eau à travers un tuyau d'arrosage qu'on écrase avec la main. Peu importe la pression que vous mettez, le flux ne peut pas circuler librement. Et maintenant, voici la partie à laquelle la plupart des hommes ne pensent jamais. Quand vous retenez votre urine trop longtemps pendant un long trajet, un film, ou simplement parce que vous êtes trop occupé pour vous arrêter, votre vessie commence à se dilater. Elle s'étire, pas seulement vers le haut, mais aussi vers le bas. Et devinez ce qui se trouve juste en dessous? Exactement votre prostate. Alors chaque fois que vous vous retenez, cette vessie gonflée pousse directement vers le bas, sur votre prostate, comme si vous appuyiez tout votre poids sur une éponge souple. Elle la comprime, l'aplatit et fatigue les petits tissus qui la maintiennent en bonne santé. Et plus vous le faites, plus ces tissus changent, pas de manière visible tout de suite, mais profondément, au niveau microscopique. Avec le temps, cette pression constante se transforme en irritation, en inflammation et finalement en une prostate plus lourde, plus gonflée et bien moins tolérante. Alors oui, quelque chose d'aussi simple que attendre un peu plus longtemps a de vraies conséquences. Votre corps s'en souvient. Et votre prostate, elle s'en souvient aussi. Et si cette habitude vous semble familière, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'il ne faut surtout pas faire le matin, un geste qui, en silence, ajoute la même pression à votre système. Parce que la deuxième habitude se cache peut-être dans votre tasse de café. Et c'est l'une des erreurs les plus courantes que font les hommes de plus de 60 ans sans même le savoir. Alors restez bien là. Car ce que je vais vous expliquer maintenant pourrait changer votre routine matinale pour toujours. Et avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où nos conversations sur la santé masculine voyagent dans le monde. Voici ce qui se passe quand vous continuez à répéter cette habitude. Quand vous dites sans cesse à votre corps « attends encore un peu ». À l'intérieur, votre prostate commence à changer ou d'une façon invisible.
le tissu s'épaissit. De minuscules zones de gonflement, ce que les médecins appellent édème, apparaissent peu à peu. Et lentement, votre prostate, autrefois souple, perd son élasticité, sa capacité à se détendre. C'est comme plier le même morceau de caoutchouc tous les jours, jusqu'à ce qu'un matin, il ne reprenne plus jamais sa forme. Cette pression continue, ce « je me retiens » à répéter devient un ennemi silencieux de la santé de votre prostate. Et chez beaucoup d'hommes, c'est l'une des causes cachées de l'hypertrophie prostatique. Voyez-vous, quand la prostate gonfle, elle serre le tunnel urinaire, l'urètre. Alors même quand votre vessie est pleine et prête à se vider, ce passage est trop étroit pour que l'urine s'écoule librement. Votre vessie doit alors pousser plus fort, se contracter davantage, juste pour réussir à expulser un peu d'urine. Et au début, elle y arrive. Mais avec le temps, ce muscle s'épuise. C'est comme demander à une petite pompe de fonctionner en continu, jour après jour. À un moment, elle finit par s'affaiblir. Et c'est là que la vraie frustration commence, le jet faible, le débit haché, les nuits à se lever encore et encore, juste pour uriner un peu. Beaucoup d'hommes pensent, c'est juste l'âge. Mais non, ce n'est pas l'âge. C'est le corps qui s'adapte et pas dans le bon sens. Parce qu'à la différence d'un ballon qui finit par éclater sous la pression, votre vessie et votre prostate, elles, ne se rompent pas. Elles s'adaptent. Elles se déforment, se raidissent, mais ce faisant, elles perdent ce qui leur permettait de bien fonctionner. Alors, quand vous vous dites « ce n'est pas grave, j'attendrai un peu », votre corps, lui, pense autrement. Chaque petit retard laisse une marque, un stress minuscule, qui s'accumule, silencieusement, au fil des années. Mais voici la partie pleine d'espoir, vous pouvez arrêter ce processus. Vous pouvez réapprendre à votre corps à se détendre, à relâcher la pression au lieu de la retenir. Et dans un instant, je vais vous révéler la deuxième habitude cachée. Une habitude que des millions d'hommes répètent chaque matin en croyant qu'elle est inoffensive, voire bénéfique. Mais en réalité, elle fatigue votre prostate et déshydrate votre vessie de l'intérieur. Restez bien avec moi, cette prochaine révélation pourrait bien vous faire revoir votre boisson du matin, étirement. Et comme toujours, dites-moi en commentaire, à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? J'aime tellement voir jusqu'où nos conversations sur la santé masculine s'étendent dans le monde. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette habitude attendre jusqu'à ce que l'envie devienne presque insupportable avant d'aller aux toilettes, voici mon invitation, brisez ce schéma. Commencez à écouter à nouveau votre corps. Votre vessie ne vous chuchote pas pour rien, elle envoie un signal, parce qu'elle a besoin de se libérer. Alors, au lieu d'attendre d'être mal à l'aise ou de vous tortiller, allez-y dès que vous sentez l'envie. Ça semble si simple, presque insignifiant, n'est-ce pas? Et pourtant, avec le temps, ce petit changement enlève une énorme pression sur votre prostate. Il redonne à votre vessie l'espace de respirer, à vos muscles la chance de se détendre, et à votre prostate l'opportunité de se calmer, de se dégonfler, de guérir. Et quand cette pression commence à disparaître, quelque chose de presque magique se produit. Vous vous sentez plus léger. Vous dormez à nouveau toute la nuit. Et cette sensation constante de « j'ai encore envie d'uriner » s'efface peu à peu. Maintenant, parlons de l'habitude numéro 2 et celle-là surprend presque tous les hommes. Parce qu'à première vue, elle n'a rien à voir avec la santé de la prostate. Mais en réalité, elle y est profondément liée. Je parle de la constipation. Oui, l'ignorer, faire comme si ce n'était pas grave ou croire que c'est juste une question de digestion. Mais quand vos intestins sont remplis de sel dur, compacts, ce qui arrive souvent quand on manque de fibres ou d'eau, cette pression ne reste pas seulement dans votre ventre. Cette masse lourde appuie directement sur l'arrière de votre prostate. C'est comme si vous restiez assis avec une pierre pesante juste là, sur la zone la plus sensible de votre corps. Et cette pression constante? C'est une autre forme d'irritation. Une autre raison pour laquelle votre prostate enfle, devient douloureuse et commence à se dérégler. La plupart des hommes ne le réalisent jamais, ils voient la constipation comme un problème d'estomac, pas comme un problème de prostate. Mais la région pelvienne, c'est un quartier partagé. Quand une partie va mal, les autres le sentent aussi. Alors oui, négligez votre digestion peut, en silence, alimenter l'inflammation de votre prostate.
Et dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi cette connexion est encore plus importante que vous ne le pensez, surtout si vous êtes quelqu'un qui reste assis de longues heures ou qui saute le petit déjeuner. Parce que la troisième habitude cachée combine ces deux problèmes. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles votre prostate a du mal à rester calme. Restez bien là. Cette prochaine partie pourrait changer la façon dont vous mangez, dont vous vous asseyez, et même dont vous allez aux toilettes. Et avant qu'on avance, dites-moi dans les commentaires à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo. C'est toujours inspirant de voir des hommes du monde entier prendre leur santé en main. Allons un peu plus loin. Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant, la plupart des hommes ne l'entendent jamais, même pas de leur médecin. La constipation, ce n'est pas juste un problème de ventre. C'est une pression silencieuse, constante, que votre prostate ressent chaque jour. Imaginez que vous posiez une brique sur une éponge. Et maintenant, imaginez que vous la laissiez là pas pendant quelques minutes, mais toute la journée, tous les jours. Que se passe-t-il? L'éponge s'aplatit. Elle perd sa souplesse, son élasticité et, avec le temps, elle ne reprend jamais vraiment sa forme d'origine. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Cette force constante, due au sel bloqué, appuie sur vos organes inférieurs limitant la circulation, stressant les tissus et irritant les terminaisons nerveuses délicates de la zone pelvienne. Et ce stress ne reste pas confiné aux intestins. Il se propage. Il atteint la prostate. Cette inflammation lente, diffuse, s'accumule jour après jour et devient l'un des déclencheurs cachés les plus fréquents de ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP autrement dit, une prostate élargie. Mais voici la partie cruciale dont presque personne me parle. La constipation ne cause pas seulement une pression physique, elle perturbe aussi votre chimie interne. Quand les déchets stagnent trop longtemps dans vos intestins, cela modifie l'équilibre de votre flore intestinale, votre microbiome, ce fragile écosystème qui influence tant d'aspects de votre santé. Et quand cet équilibre se dérègle, il ne reste pas localisé. Il déclenche une inflammation systémique, une sorte de feu intérieur, discret mais constant, qui se propage dans tout votre corps, affaiblissant votre système immunitaire et aggravant directement votre prostate. Ajoutez à cela le régime moderne, surtout courant chez les hommes de plus de 60 ans, et vous obtenez la tempête parfaite. Trop de glucides raffinés. Pas assez de fibres. Trop de fromage, de viande rouge, de produits transformés et beaucoup trop peu d'eau. C'est comme créer des embouteillages successifs dans votre système digestif jusqu'à ce que tout ralentisse, se durcisse et se bloque. Et le plus piégeux, c'est que vous ne le sentez pas toujours tout de suite. Ça commence doucement un jour sans aller aux toilettes, puis deux. Et bientôt, un peu de constipation devient votre nouvelle normalité. Sans même vous en rendre compte, vos intestins sont congestionnés, votre prostate irritée et votre vessie se plaint chaque nuit. C'est un cercle vicieux. Mais c'est un cercle que vous pouvez totalement briser. Parce que, dans un instant, je vais vous montrer comment inverser ce processus. Nous verrons ensemble des solutions simples, naturelles, pour aider votre corps à retrouver son mouvement, apaiser l'inflammation et protéger votre prostate de ce cycle silencieux. Restez bien avec moi. Car la troisième habitude cachée relie toutes les autres. Et une fois que vous la comprendrez, vous saurez exactement comment commencer à guérir de l'intérieur. Et avant que nous passions à cette partie, dites-moi dans les commentaires, à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? C'est incroyable de voir combien d'entre vous prennent leur santé en main ou qu'ils se trouvent dans le monde. Voici comment le cercle se nourrit silencieusement, la constipation crée de la pression. La pression entraîne une inflammation. L'inflammation fait gonfler la prostate. Et ce gonflement aggrave vos symptômes urinaires, l'urgence, le jet faible, les nids agités. Tout est connecté. Et si vous avez remarqué que vos selles deviennent irrégulières, dures, sèches, ou que vous devez forcer pour aller aux toilettes, votre prostate pourrait déjà en payer le prix. La bonne nouvelle? La solution est plus simple que ce que beaucoup pensent et elle est juste dans votre cuisine. Commencez par ajouter progressivement des fibres naturelles, pas sous forme de poudre ou de comprimés, mais avec de vrais aliments. Pensez aux légumes cuits, tendres. Aux fruits comme les pruneaux, les raisins secs, les poires. Aux céréales complètes comme l'avoine.
Et des aides simples comme les graines de chia ou le lin moulu, de petits changements qui apportent un soulagement énorme avec le temps. Et ensuite, hydratez-vous sérieusement. L'eau ne sert pas seulement à votre peau ou à votre énergie, c'est ce qui maintient tout votre système digestif en mouvement. Lorsque vous combinez fibres et hydratation adéquate, tout commence à s'écouler à nouveau. Vos intestins se ramollissent, le trafic se libère et cette pression interne lourde commence enfin à diminuer. Et quand cette pression disparaît, votre prostate se détend. C'est comme déboucher un couloir encombré, tout circule à nouveau librement. Vous vous sentez plus léger, plus calme, plus maître de votre corps. Même votre vessie commence à mieux se comporter. Ces petits ajustements quotidiens ne servent pas seulement à aller mieux aux toilettes. Ils donnent littéralement à votre prostate l'espace pour respirer, pour guérir de l'intérieur. Maintenant, passons à l'habitude numéro 3 et je peux presque vous garantir que celle-ci vous semblera familière. Parce que c'est l'une des habitudes les plus courantes chez les hommes, surtout après la retraite ou lorsque la routine quotidienne commence à ralentir. Je parle de rester assis de longues heures sans bouger. Au début, ça semble inoffensif. Vous lisez, regardez la télévision, travaillez sur votre ordinateur, peut-être juste pour vous reposer. Mais ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps pendant ces heures d'immobilité pourrait vous surprendre. Parce que cette troisième habitude restreint silencieusement la circulation, piège le sang autour de vos organes pelviens et ajoute un stress supplémentaire à votre prostate. Et une fois que vous comprendrez comment cela fonctionne, vous ne regarderez plus jamais vos longues heures assis de la même façon. Restez avec moi, cette partie pourrait être la clé pour restaurer à la fois votre énergie et votre confiance. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, à quelle heure et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore savoir d'où vient mon audience. Télévision, bureau, une tasse de thé, le téléphone à la main, un bon livre dans votre fauteuil. Le temps file, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre corps est resté immobile bien trop longtemps. De l'extérieur, cela ressemble à du repos. Mais à l'intérieur, votre système commence à stagner. La région pelvienne vessie, côlon, prostate est conçue pour un micro-mouvement constant. Elle vit grâce à la circulation. Elle a besoin de flux sanguin pour apporter les nutriments et éliminer les déchets. Quand vous restez assis des heures, cette zone inférieure entre en quelque sorte en hibernation. La circulation ralentit, l'oxygène et les nutriments diminuent, et votre drainage lymphatique, votre système de nettoyage interne, perd en efficacité. Le résultat? Votre corps a du mal à éliminer les toxines et les sous-produits inflammatoires qui commencent à s'accumuler juste autour de la prostate. Rappelez-vous, la prostate est une glande douce, délicate. Elle n'est pas faite pour subir une stagnation chronique. Comme tout tissu vivant, elle a besoin d'une bonne irrigation sanguine pour rester en bonne santé. Quand ce flux est restreint chaque jour pendant des heures, la glande devient irritée, enflammée et commence lentement, presque imperceptiblement, à grossir. Les hommes qui passent la majorité de leur journée assis, sans pause mouvement, sont beaucoup plus susceptibles de développer une tension pelvienne, une inflammation chronique et éventuellement une hypertrophie prostatique. Et les signes apparaissent souvent tard urgence, inconfort, ou ces réveils nocturnes qui perturbent votre sommeil, des mois ou même des années plus tard. Voici mon conseil pratique, adoptez des snacks de mouvement tout au long de la journée. De petites bouffées d'activité douce suffisent à réveiller votre circulation et à rappeler à votre bassin qu'il est encore vivant. Vous n'avez pas besoin de courir ou de transpirer, levez-vous simplement toutes les 30 à 40 minutes, marchez un peu, étirez votre dos ou balancez légèrement vos jambes. Pensez à votre prostate comme une éponge. Si elle ne bouge jamais, elle se raidit et retient les déchets. Mais avec juste un peu de mouvement, vous la gardez élastique, fraîche, bien nourrie. Le mouvement n'est pas seulement une question de forme physique, c'est redonner vie aux parties les plus profondes de votre corps, celles que vous ne voyez pas, mais qui définissent votre confort, votre énergie et votre qualité de vie. Quelques minutes conscientes à chaque heure peuvent faire la différence entre une prostate qui souffre et une prostate qui reste calme et saine pendant des années. Récapitulons, 3 habitudes silencieuses qui favorisent l'agrandissement de la prostate avec le temps. Coche épaisse blanche, retenir son urine trop longtemps. Coche épaisse blanche, négliger les fibres et tolérer la constipation. Coche épaisse blanche, rester assis pendant des heures sans bouger. Elles semblent inoffensives et c'est exactement pour ça qu'elles sont dangereuses.
Elle s'infiltre dans votre routine et au fil des années, elle crée un monde d'urgence, de sommeil interrompu et d'inconfort. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer chacune d'entre elles. Doucement, progressivement, en pleine conscience. Vous n'avez pas besoin de reconstruire votre vie à zéro, juste d'en prendre conscience. Chaque petite décision quotidienne façonne la santé de votre prostate. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, la septantaine, voire la quatre-vingtaine, réduire leur réveil nocturne, retrouver un jet plus fort et se sentir plus confiants dans leur corps simplement en changeant ses habitudes fondamentales. Alors, si vous vous sentez frustré, mal à l'aise ou même un peu inquiet de ce qui se passe là-bas, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Votre prostate n'a pas à dicter votre vie. Vous pouvez en prendre soin comme elle a essayé de prendre soin de vous toutes ces années. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Dr Carolina Moral et partagez-la avec un ami. Parfois, les changements les plus puissants commencent par de petits fragments de bonnes connaissances appliquées régulièrement. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, votre santé n'est pas derrière vous. Elle est entre vos mains. Et le meilleur est encore à venir.